y a des choses que beaucoup de croyants ne comprennent pas. Ils ne savent même pas que c'est la prière. C'est déclarer les Écritures dans la prière, mon Dieu. Déclarer les Écritures dans la prière et pas seulement les citer. Il y a une différence et je vais vous montrer maintenant. Ce n'est pas parce que vous citez les Écritures que vous réalisez ce modèle de prière. C'est un modèle de prière puissant de déclarer les Écritures. Psaume 107, versets 2 à 3, s'il vous plaît. La Bible dit qu'ainsi les rachetés de l'Éternel. Quelle est la plateforme qui leur permet de le dire? Quel est ce modèle de prière, s'il vous plaît? Regardez ceci. Alors, vous prenez l'Écriture et la personnalisez, vous vous mettez dans l'expérience de cette parole et vous la déclarez. Sommes-nous ensemble maintenant? La Bible dit de plaider votre cause, de présenter votre cas. Il ne suffit pas simplement de dire « Dieu, n'es-tu pas mon Père? Tu ne peux pas me regarder comme ça. » Ça, ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une prière. Laissez-moi vous montrer comment fonctionne ce modèle de prière. Que vous pouvez vous tenir dans le lieu de prière et faire des déclarations prophétiques. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Je suis béni à l'aller et je suis béni au retour. Ça, c'est vous priant. Et alors que vous parlez, vous savez, parce que la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 4, parce que la parole du roi est puissante. Rappelez-vous, Apocalypse 5, verset 10. Il dit, « Et tu nous as fait roi et sacrificateur pour notre Dieu, et ils régneront sur terre. » Cela signifie que chaque fois que vous faites ces déclarations, vous ne parlez pas seulement à l'air. Vous programmez des réalités sur votre destinée. Croyez ceci. Je suis béni dans la ville et béni dans les champs. J'obéis au Seigneur et je le sers, donc je jouis de la prospérité. Ça, c'est vous déclarant les Écritures. Que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Sommes-nous ensemble maintenant? Oui. Ils viendront contre moi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant moi par 7 chemins. Je suis une merveille de Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ça, c'est un modèle de prière. La plupart des croyants n'ont pas une vie de prière riche. Ils ne savent même pas. Voici comment le croyant moyen prie. Père, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Et tout, et vous voyez qu'ils ne croient même pas ce qu'ils disent. Maintenant, imaginez que vous êtes Dieu et que quelqu'un vienne juste et dise, Père, tu es le lion de Juda, la rose de Sharon et le roi des rois. Et qu'est-ce que la rose de Sharon? Et qu'est-ce que le roi des rois? Et je ne suis pas insultant, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Et à la fin de tout cela, tout ce préambule est pour vraiment arriver à un point où ils peuvent faire tomber cette douleur et dire, Dieu, parlons-en, se loyer. Tu as envoyé la manne du ciel, ils l'ont gaspillée. Tu en as envoyé une autre. Je ne te demande que le loyer, au nom de Jésus. Et la personne vivra en croyant réellement qu'elle a prié. Non, vous n'avez pas prié. Vous vous êtes lamenté, d'accord. Vous avez pleuré, d'accord. Vous étiez superstitieux, d'accord. Mais ce n'était pas une prière. Sommes-nous ensemble? Celui en qui j'ai mis mon affection. Regardez la clé pour manifester ce modèle est que votre banque de paroles doit être pleine. Et si vous ne comprenez pas les Écritures, vous ne pouvez pas prier ce modèle. Parce que ce modèle est un extrait direct des Écritures.
Vous vous mettez là et faites cette déclaration. Et si vous êtes pauvre en parole, vous ne pouvez pas prier ce modèle de prière. Alléluia. Et ça, c'est le genre de modèle de prière que vous utilisez pour contrer les paroles négatives. Avez-vous compris? Que quelqu'un vous regarde et dise « Tout le monde dans ce bureau est une personne inutile ». Immédiatement, une écriture vient de vous. Ce n'est pas que vous devez répondre à cette personne immédiatement parce qu'il y a de la sagesse, rappelez-vous. Ainsi, quelqu'un vous regarde et il dit « La façon dont vous avez l'air malade, comme si vous alliez mourir bientôt ». Une écriture vient juste et dès que vous trouvez une occasion, vous commencez à déclarer « Je ne mourrai pas, non, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas ». Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour leur corps. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui. L'avantage de cette prière est qu'elle continue à renforcer cette vérité dans votre conscience. Parce que, d'une manière générale, la parole renforce la réalité de la pensée. Et ça, c'est de la psychologie. Êtes-vous d'accord avec moi que chaque fois que vous parlez d'une chose, la réalité se recristallise dans votre esprit? Voici le jour que l'Éternel a créé. Qui a fait le jour? Pas le Seigneur et Satan. L'Éternel a fait. Donc, je me réjouis. Tout ce qui s'oppose à ma joie aujourd'hui, au nom de Jésus, je m'oppose à toi. Et sur la base de cette déclaration, cela signifie que ma joie a été prise en compte dans la déclaration de ce jour. Donc, vous trouvez deux personnes qui quittent leur maison le matin dans les rues de Lagos. Quelqu'un quitte sa maison en se réjouissant et arrive au bureau et ils disent, écoute, nous avons décidé de choisir une personne à envoyer à l'étranger, mais vous êtes cette personne qui nous est venue à l'esprit. Et quelqu'un fronce les sourcils, parce qu'un cœur joyeux est un bon remède. Sommes-nous ensemble maintenant? Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Vous vous levez le matin et vous déclarez au nom de Jésus la joie. La joie indicible. Personne ne trouble ma joie et ma paix aujourd'hui. Vous avez déjà frustré la personne que Satan a positionnée. Et chaque fois que Dieu voit que quelque chose de bon se prépare, vous remarquez que des choses commencent à se produire dans votre vie. À votre travail, vous êtes en colère. Votre fils veut faire quelque chose. Vous allez presque le gifler. Non, c'est une attaque. Parce que c'est avec joie que nous récoltons. Sommes-nous ensemble maintenant? Les modèles de prière scripturale. Numéro 2, la joie. Certains d'entre vous, en ce moment, alors que vous êtes ici, Dieu vous a dit, soyez joyeux depuis hier. Ce que Dieu a envoyé du ciel a refusé d'arriver. Savez-vous pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que la morosité et la tristesse ont créé un emboîtement. Croyez-vous ce que je vous enseigne? Oui. Je suis la tête et non la queue. Croyez ce que vous dites, je suis la tête et non la queue. Oui, monsieur. La Bible dit que vous êtes en haut et non en bas. Et pendant que vous dites cela, parce que Satan est le séducteur, il viendra et se tiendra dans les couloirs de votre esprit et vous dira avec ce problème de loyer, qu'avez-vous encore dit? Et vous le répétez, je suis la tête et non la queue. Et puis, vous pouvez ajouter, parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les choses visibles sont passagères, temporaires. Le procès est temporaire. La question de la honte et du reproche sont temporaires. Toujours à la recherche des frais de scolarité de votre fils, mais temporaires. Oui, le visa a été refusé, mais temporaire. Mais les choses qui sont invisibles, non irréelles, juste parce que vous ne pouvez pas le voir ne signifie pas que ça n'existe pas. Alléluia. Les œuvres de mes mains sont bénies. Et Dieu vous donne un magasin ou une boutique. Vous n'y allez pas pour commencer à vous quereller, non. Et si vous le faites, vous serez déjà en train de frustrer votre chemin vers la croissance. Je vous montre comment participer avec le ciel.
Vous entrez dans votre centre commercial ou votre magasin. Excusez-vous 1 minute et fermez la porte. Au nom de Jésus, la Bible dit, tout ce que je fais est béni. Est-ce dans votre Bible? Tout ce que tu feras réussira. Aidez-moi. Tout ce que tu feras réussira. Vous entrez dans cette boutique. Vous posez vos mains et dites au nom de Jésus, Dieu emmène des personnes stratégiques. Des relations viennent à moi aujourd'hui. Pas des relations inutiles, des relations qui définissent le destin. Les fauteurs de troubles sont loin de ma destinée. Et Dieu emmène les bonnes personnes. Vous vous levez et vous vous attendez à la faveur. La Bible dit, sa bonté se renouvelle chaque matin. Avez-vous reçu celle d'aujourd'hui? Déclarez les Écritures. Déclarez les Écritures. Déclarez les Écritures. Vous vous réveillez et vous vous rendez compte que vous étiez quelque part, que vous êtes tombé dans un fossé et vous êtes mort. Ramenez-vous à la vie en vous réveillant. Cette mort dans le rêve devrait prendre fin là-bas. Sommes-nous ensemble? Et alors, vous ne vous levez pas simplement et vous dites jamais. Jamais n'est pas une prière. Jamais sur la base de quoi? Vous voyez les choses que nous passons le temps à dire qui rendent nos prières inefficaces? Jamais. Je sais que vous êtes sincères. Mais le royaume de l'esprit ne fonctionne pas ainsi. Il doit y avoir une base. Sur la base de quoi? La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. À qui est-ce que Dieu parle ce matin? Il dit, choisis la vie. Choisis la vie. Et l'une des façons dont vous choisissez la vie est de la verbaliser. Si je vous dis, choisissez entre cette fleur et ce moniteur, l'une des façons de le faire est de pointer du doigt et ensuite vous pouvez dire, je choisis la fleur, assez fort pour que je vous entende. Vous ne pouvez pas me dire, vous choisissez la fleur alors que vous me donnez ceci. Cela signifie que je suis un trompeur. Dieu dit, choisis la vie. Choisis la vie. Quand les hommes disent qu'il y a une chute, je déclare au nom de Jésus et ajoutez vos enfants à cette confession, qu'ils diront qu'il y a une élévation. Je défie toutes les mères ici présentes. Ne restez pas silencieuses. Ça, ce n'est pas le moment de rester silencieuse. Satan est à la recherche des familles qu'il détruira, à la recherche d'hommes dont il détruira le destin. Et savez-vous que l'esprit de dépression, la première chose qu'il fait, c'est qu'il vous emmène à un point de silence. Trouvez des gens qui sont déprimés. Ils sont arrivés à un point où ils ont abandonné dans la vie et sont juste restés silencieux. Vous lui dites, monsieur, vous savez qu'il y a un moyen et il reste silencieux. Après 5 minutes, il dit, et cette personne est presque morte. Et beaucoup d'entre vous, la seule chose qui sort de votre bouche, c'est pourquoi tout le monde me déteste. Premièrement, vous êtes un menteur. Parce que c'est impossible d'être détesté par tout le monde. Vous m'avez peut-être entendu dire que même Satan n'est pas détesté par tout le monde. Il y a des gens qui savent qu'il est le diable et qui l'aiment quand même. Il y a des femmes qui acceptent de passer leur vie avec des terroristes. Ai-je raison sur ce point? Elles savent que la personne est un assassin, un tueur. Et pourtant, il est allé rencontrer ses parents et la femme était d'accord. Tout le monde ne peut pas vous haïr. C'est le diable qui vous trompe. Et ce dont vous avez besoin, c'est d'une personne envoyée par Dieu qui vous aime. Combien de personnes ont dû aimer Joseph pour qu'il devienne Premier ministre? 10, 15, une. Donc, quand vous vous levez, Père, au nom puissant de Jésus, il doit y avoir quelqu'un qui aimerait mon fils pour lui tenir la main et l'élever pour qu'il devienne grand. J'appelle cette personne par prophétie. Quand Jésus est né, étant un petit bébé, il y avait des hommes sages qui ont vu les étoiles. Est-ce dans votre Bible? La Bible dit ils ont pris des cadeaux d'or, de l'encens et de la myrrhe, et ils sont venus voir le bébé Jésus. Pas l'entrepreneur Jésus, pas le sauveur Jésus,
Déclare les Écritures. Déclare les Écritures. Déclare les Écritures. Retournez à la maison. Sur votre chemin de la maison, même si ce n'est qu'une seule écriture que vous connaissez, déclarez la vie avec cette écriture. Dites-la jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité. Déclarez-la afin que vous soyez justifiés. Il n'y a pas de hasard dans l'esprit. Laissez-moi vous dire la vérité. Et si je n'ai pas compris ce modèle, je vous dis ceci par l'intégrité de la parole de Dieu. Je serais mort depuis longtemps. N'acceptez pas juste tout ce qui se passe dans votre vie. Construisez un gargarisme avec la parole et n'attendez pas que quelqu'un vienne. Vous êtes principalement le premier prophète de votre vie. Principalement. Alléluia. La Bible dit, je les multiplierai, ils ne diminueront pas. Je les honorerai, ils ne seront pas méprisés. Parlez-en à votre entreprise. La Bible dit dans le psaume 112, « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante. » En tant que mère, vous déclareriez, « Je n'ai pas donné naissance à la douleur. Ce n'est pas mon enfant qui me verra dans ma tombe. » Au nom de Jésus, chaque esprit essayant de transformer ce garçon en une déception, je ne suis pas découragé. Je regarde au-delà de cet enfant têtu et je vois un géant qui s'élève parce que la Bible dit « Sa postérité sera puissante. » Sa postérité sera puissante. Sa postérité sera puissante. Vous déclarez dans cette église que ce ne sera pas seulement des hommes et des femmes spirituellement vibrants qui s'élèveront, mais de gens qui sont grands, des gens qui ont de moyens, des gens de capacité. Genèse chapitre 17, verset 6. Il dit, « Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Pas des rois viendront vers toi. » Cela semble-t-il comme ce qui vient de la femme? Donc, ce que vous tenez maintenant appelé bébé est un roi, une royauté, une grandeur.